Un silence assourdissant dans l'église qui a bouleversé le prince. Est le 31 août 1997, aux premières heures du jour, que le prince Harry et son grand frère, pris à part dans leurs chambres respectives par leur père, Charles, ont appris la mort de leur mère dans le tragique accident de la route du pont de l'Alma à Paris. Dans son livre, The King, The Life of Charles III éditions. Gallery Books, sorti en novembre 2022, Christopher Anderson raconte la matinée ubuesque qui a suivi. Alors que le monde entier apprend la nouvelle, la reine décide qu'il vaut mieux pour les petits princes, qu'ils conservent leur routine habituelle, en l'occurrence, se rendre, comme tous les dimanches, à la messe de l'église de Cratchit-Kirk, à Balmoral. Bouleversés et hagards, William et Harry arrivent à l'église, sous les yeux des photographes ébahis de les voir débarquer comme si de rien n'était. Le prince de Galles observait, impuissant. William et Harry se frayaient un chemin vers l'église, l'air choqué et pâle, mais calme. Pendant le service, à la grande surprise de l'assistance, aucun mot n'est prononcé à propos de l'accident, ni aucun éloge de la princesse. Devant cette situation incompréhensible, le jeune Harry se tourne vers son père. « Es-tu sûr que maman est morte ?» lui demande-t-il. Photo, Lady Diana, retour sur ses plus beaux moments de complicité avec ses fils William et Harry. Une idée d'Élisabeth II. Le prince Charles, lui aussi, déconcerté par ce manquement. Il s'avère que c'est la reine Élisabeth II qui est à l'origine de cette carence. C'est elle qui, d'après Christopher Anderson, a demandé à l'ecclésiastique de ne pas parler de la princesse Diana dans son discours ce dimanche, afin de ne pas bouleverser les garçons. Une volonté de protéger ses petits-enfants d'un trop-plein d'émotions en plein service, qui a eu l'effet inverse sur William et Harry. Ils n'ont pas reçu les mots de réconfort de la congrégation, et se sont retrouvés au centre de l'attention, sans qu'une parole ne leur soit adressée. Crédit photo, Alpha Agency.